Parcoursup, ces universitaires qui refusent de trier les candidats à l'entrée en fac. Lire aussi. Revendications, ampleur. Où en est la mobilisation dans les universités? Ce tri, instauré par la nouvelle loi orientation et réussite des étudiants, repose sur l'examen des dossiers des élèves de terminale ou étudiants en réorientation. Il doit servir à départager les candidats dans le cas où ils sont plus nombreux que les places disponibles. Il détermine aussi l'ordre dans lequel les réponses seront données, à partir du 22 mai. Ce classement doit enfin permettre de repérer les candidats auxquels proposer un parcours personnalisé, remise à niveau, licence en 4 ans. Lille, Bordeaux, Paris I, Paris X, Aix-Marseille ou encore Lyon. En tout, les équipes enseignantes d'une 60aine de formations, principalement en sciences humaines et sociales, ont voté des motions indiquant qu'ils ne participeront pas à ce classement, selon un décompte de l'association Sauvons l'Université. Une position défendue par le SNESUPFSU, syndicat de personnel de l'enseignement supérieur opposé à la réforme. Les raisons de leur mécontentement, 200 de ces enseignants-chercheurs les expliquent dans une tribune à paraître sur lemonde.fr. L'université française n'a pas besoin de trier les candidats, elle a besoin de moyens pour garantir une place à tous les bacheliers dans la formation de leur choix, peut-on lire dans ce document. Plus globalement, cette loi met en place les conditions de la mise en œuvre de la sélection, et nous ne sommes pas des chasseurs de tête. Que ceux qui ont porté cette réforme l'assument, explique au Monde Thomas Alam, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Lille. Parmi les autres raisons avancées, la faisabilité du classement dans de bonnes conditions. Nous nous sommes aperçus que le nouveau système, et la fin de la hiérarchisation des vœux par les candidats, avaient mis nos formations en tension, explique ainsi Joël Perroton, responsable de la licence de sociologie à Bordeaux. Alors qu'en 2017, 450 candidats en avaient fait leur vœu prioritaire, cette année, 750 candidatures non hiérarchisées ont été effectuées. Pour 280 places dans ces conditions, il est impossible d'évaluer réellement la motivation de l'élève de lire la lettre de motivation, et se taira. Alors même que l'équipe enseignante était divisée sur l'idée de sélectionner, elle a voté à la mi-mars contre le classement des candidatures, faute de pouvoir faire une sélection intelligente et humaine, comprenez une sélection qui ne repose pas seulement sur un traitement automatisé des notes des candidats. Lire aussi. Dans plusieurs universités, la mobilisation contre la réforme se durcit et le climat se tend. D'autres départements estiment enfin inutile, laborieux et coûteux de classer les candidats dans la mesure où, passé le jeu des désistements des candidats ayant préféré d'autres formations, ils pensent avoir suffisamment de place pour accueillir tous les candidats confirmés. Une décision pragmatique, que certaines universités, Pau, Bordeaux, Montaigne, comptent appliquer dans toutes leurs filières qui ont peu de chances d'être in fine en tension. Selon les départements mobilisés et les rapports de force locaux, le refus de classer les candidats s'effectue de différentes manières. Certaines équipes ont décidé de ne pas créer les commissions qui doivent examiner les dossiers, ou d'en démissionner. D'autres commissions demandent à classer tous les candidats premier ex aequo même si la plateforme ne le permet pas. Dernière solution, elle propose une sorte de surbooking en augmentant virtuellement leur capacité d'accueil jusqu'au nombre de candidatures reçues. Cela permettrait de contourner techniquement le problème, mais nous savons qu'il y a un risque de recevoir à la fin plus de candidats que ce que nous sommes en capacité d'accueillir, concède Françoise de Barreau, responsable du département de sociologie de Paris-Villy, où il a pour l'instant été décidé de ne pas créer de commission d'examen des vœux. Lire aussi. Réforme de l'accès à l'université, mobilisation à Montpellier, Nantes, Bordeaux, Lille et Paris. Si comme à Paris-Villy, le dialogue est parfois cordial entre les responsables de formation récalcitrants et les présidences d'universités responsables juridiquement du bon déroulement de la procédure, dans d'autres, la tension est parfois prégnante. On a menacé certaines équipes enseignantes mobilisées de retirer leur formation de la plateforme Parcoursup s'ils persistaient. Ou bien d'y affecter des candidats, seulement, au moment de la phase complémentaire, sous-entendu avec seulement les jeunes qui n'auraient pas été pris ailleurs. Comment une enseignante chercheuse membre de l'Observatoire de la sélection universitaire,
collectif d'universitaires mobilisés pour rendre Parcoursup plus transparent ailleurs, comme à Paris-Nanterre, des présidents d'universités ont rappelé qu'ils avaient le pouvoir en dernier recours de désigner les commissions. Tous les candidats devront avoir une réponse le 22 mai. Si des départements refusent de participer, nous prendrons les dispositions pour nommer une commission ad hoc, prévient Line Frangier, vice-présidente de l'Université de Lille chargée de la formation. Elle estime que seulement 3 filières sur les 27 que compte l'université sont concernées, soit un mouvement très minoritaire. Elle concède toutefois des conditions difficiles de mise en place de la réforme, notamment en termes de calendrier et de moyens pas à la hauteur. Lire aussi. Les violences à la faculté de droit de Montpellier ont pu catalyser la mobilisation étudiante. Du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, ce boycott du classement des dossiers, qui demeure marginal, n'est pas, à ce stade, un sujet de préoccupation majeure et d'affirmer que les universités sont libres d'accepter que certains départements ne classent pas les dossiers, du moment qu'elles s'engagent à accueillir tout le monde.